Ce dimanche 27 juin, à l'occasion du second tour des élections régionales et départementales, le couple présidentiel a fait le déplacement jusqu'au Touquet afin d'aller accomplir leur devoir de citoyen. C'est en effet dans les Hauts-de-France que votent Emmanuel et Brigitte Macron. Toujours très chic, malgré le temps plutôt pluvieux, la première dame n'a pas fait d'impasse sur son style. Elle a toutefois misé sur un look plus décontracté qu'à l'accoutumée. Ainsi, elle a troqué ses belles robes pour un jean brut près du corps qu'elle a associé à une jolie veste couleur marine à détails zippés dorés. Elle portait également une paire d'escarpins à talons vertigineux, et un sac à main en cuir très classique signé Louis Vuitton. Il s'agit du modèle Capucine, un classique de la griffe de luxe commercialisé aux alentours de 4 000 €. La tenue de Madame était assortie à celle de son mari qui a lui aussi misé sur un costume bleu. Très complices, c'est main dans la main que les époux sont arrivés au bureau de vote, accueillis par quelques partisans mais aussi par les flashs des photographes. Pour qui ont voté Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Très concentrés, Brigitte Macron et Emmanuel Macron se sont rendus séparément dans l'isoloir afin de faire leur choix avant de couler leur bulletin dans l'urne. Si on ignore pour qui ils ont décidé de voter, puisqu'ils n'ont pas communiqué à ce sujet, le président et sa femme se sont retrouvés dans une position bien délicate lors de ces élections. Le parti de la majorité est ressorti grand perdant du premier tour et a donc dû s'incliner face à l'opposition. Une défaite amère pour le chef de l'État qui était également très attristé par le taux d'abstention record, encore très élevé cette fois-ci. Dans les Hauts-de-France, où ont voté les Macron, c'est Xavier Bertrand qui a été élu haut la main à la tête du conseil régional, loin devant Sébastien Chenu du Rassemblement national et l'écologiste Karima Delli. Emmanuel Macron a-t-il glissé un bulletin pour celui qui a des fortes chances d'être son principal concurrent lors des présidentielles de 2022 ? Le mystère restera entier.